grand homme de Dieu. Cet homme qui va nous prêcher aujourd'hui, c'est un puissant homme de Dieu. Il dirige une très grande communauté dans son pays, au Congo-Brazzaville. Une très grande communauté. Il a plusieurs branches dans plusieurs territoires du pays du Congo-Brazzaville. Et Dieu l'utilise puissamment. C'est un conférencier, c'est motivateur, c'est un révélateur de la parole de Dieu. Et cet homme, c'est un docteur dans la divinité. Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, il faut avoir les stylos pour écrire rapidement. Parce que quand il démarre, si tu es en retard, tu vas rester ici et nous sommes déjà cribis alors que ça fait que 5 minutes. Alors c'est un homme qui a la grâce. Et chaque fois qu'il parle, il y a des personnes qui reçoivent juste pendant qu'il est en train de parler. Il y a des âmes qui sont libérées. Parce que la première chose que tu dois connaître est que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire si tu n'as rien entendu, tu n'auras pas la foi. Il faut d'abord entendre pour que la foi vienne. Alors c'est pourquoi il va nous parler tout à l'heure. Il va nous amener dans la dimension de la connaissance pour son introduction de ce matin. Je sais que tout le monde qui est venu dans ce programme ne sortira pas comme ça. C'est un père de famille, il est marié, il a les enfants et Dieu l'a toujours utilisé. Il circule dans le monde avec un message de restauration pour faire asseoir les peuples et pour ouvrir les portes fermées. Et chaque passage qui passe dans une nation, il y a des signes, des prodiges et les témoignages. Il n'est jamais passé dans une nation sans qu'il y ait les témoignages. Partout où il est passé, quand il finit son travail, son programme, il y a les gens qui témoignent. La promotion, les miracles, les travails. Il y a les gens qui témoignent des mariages. Et partout où il est passé, il laisse les signes et les prodiges. Et la chose que j'ai trouvé plus en lui, ce sont les accomplissements. Lorsqu'il parle quelque chose, Dieu accomplit. Lorsqu'il parle quelque chose, Dieu accomplit. Lorsqu'il parle quelque chose, Dieu accomplit. Et aujourd'hui, pour qu'il soit là aujourd'hui, ce n'est pas facile. Parce que dans sa communauté, il ne peut pas se déplacer dimanche. Et pour qu'il soit là aujourd'hui, c'est une grande bénédiction pour nous, pour dire que Dieu nous aime. Pour un leader de se déplacer, être là dimanche, vit le monde qu'il traîne, plus de 2000 membres, ce n'est pas facile qu'il se déplace là dimanche. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'il soit là parce qu'il y a une personne qui doit être restaurée. Parce qu'il y a une famille qui doit être restaurée. Parce qu'il y a une personne que sa vie doit changer aujourd'hui. Alors, je vais vous demander une chose. La chose que je vous demande est simple. À chaque fois qu'il va parler, à chaque fois qu'il va révéler, fais un effort de sceller ta parole. À chaque fois qu'il va parler, connecte-toi à l'onction. Et tu vas entendre les mots qui coulent en lui. C'est comme quand on parle l'écoulement, ça coule seul. Tu vas voir que chaque mot qu'il va parler va changer ta vie. Chaque mot, il faut les suivre très bien. Alors, c'est pourquoi je vais vous demander de vous lever tout à l'heure. Tout le monde se lève. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à se lever, chez nous ici, on a seulement des positions. Soit on se lève, soit on s'assied. Et on ne reste pas distrait. Quand on dit tout le monde se lève, tu es la première personne à te lever avant tout le monde. Ça dit tu laisses tout ce que tu fais parce que nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu qui va nous prêcher tout à l'heure, c'est le révérend Chris Ombale, un homme de puissance. Pendant qu'il va s'approcher, nous acclamons très très fort. Je me prosterne. Oh, tu peux élever ta main. Mes mains se lèvent vers toi. Il y a quelque chose qui va découler
dans ton âme et ça va traverser tout ton être. Élève juste ta main et oriente ta main vers l'autel. C'est un lieu sacré. Ma voix se lève vers toi. Je sens un mouvement déjà. Je sens un mouvement. Je sens un mouvement. Il y a la présence de Dieu en ces lieux. Je sens une connexion avec le ciel. Je sens quelque chose. L'onction, oh my God. Je sens quelque chose. Si tu es connecté, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Tu es en face d'un dépôt. Et le dépôt de Dieu s'ouvre maintenant. Et ce qui est à toi, tu le prends. Je suis en train de la sentir maintenant. Maintenant. Là où je suis, il y a quelque chose qui va arriver. Mabro Santa Yaba. Je vois comme une flamme de feu. Comme une... Oh my God, oh my God. Ça va aller doucement, doucement comme ça. Saint-Esprit, merci. Mabro Ketamara Sheketeba. Fais c'est comme si tu me touches, comme tu touchais le prophète Gaston. Et lève seulement tes mains. Tu vas voir comme une flamme de feu sur la paume de ta main et ça va commencer à te prendre de la tête jusqu'aux pieds. Je ne vais pas arriver vers toi, mais l'onction de ton père est en train de sillonner dans la salle. L'onction est en train de localiser une personne qui est emprisonnée afin de le prendre et de le mettre dans le chemin de sa destinée. Et pendant que je parle, l'onction est là. Ça coule maintenant, ça commence à couler. Voilà, ça commence à couler. Là devant moi. Devant moi, je suis en train de voir la salutation. Oh my God. J'aime le Saint-Esprit. Oh, mais j'aime ça. Là. Oh my God. Pendant que je parle, cette onction est en train de couler là. Ça coule là-bas. Ça prend de l'autre côté là-bas. Et puis ça traverse. Même toi qui es dehors, il y a quelque chose qui va arriver. Maintenant là. Personne ne peut empêcher ta restauration. Le ciel t'avait déjà listé dans la destinée dans cette année. Et pendant que je parle, je vois dans ce rocher là comme une flamme de feu qui est en train d'être localisée. Et cette flamme localise une femme là-bas au milieu. Je vois cette grâce répandre sur toi. Oh my God. Regarde ce qui arrive. Reste calme. Juste le clavier. Tu entendras quelque chose. C'est comme une chair de poule qui va se manifester. Et cette chair traverse cette onction qui est en train. Ok. Et si tu es connecté, tu vas voir des visions. Tu entendras même une voix te dire que tu es dans une bonne adresse. Là où il y a la présence de Dieu, on ne force pas. On vient juste poser des mots. Parce que Dieu a déjà tout réglé. Et je sens cette présence. Yes. Adonai, le Dieu d'alliance, tu es le Dieu du ciel. Tu as établi un homme en ces lieux, dans cette ville, et tu as porté sur lui ton choix, afin qu'il connecte ce peuple à une destinée meilleure. Que j'ai cité le prophète majeur Gaston Flamme. Seigneur, tu ne l'as pas choisi parce qu'il est lancé. Tu ne l'as pas choisi parce qu'il a l'argent. Tu ne l'as pas choisi parce qu'il est intelligent. Mais tu l'as choisi parce qu'il était disponible pour répondre à ton appel. Et tu marches avec lui et je sens, oh Dieu, que le fardeau qu'il a est immense. Je viens ici, pas pour apporter une nouvelle onction, mais je viens juste me baigner dans son onction pour qu'il ait le fusion de la manifestation de Dieu. Que la gloire de Dieu règne et continue à régner en ce lieu. Je n'appelle pas la gloire parce que la gloire est déjà là. Mais je demande juste la manifestation de cette gloire. Merci d'accorder ce privilège que je sois accueilli en ces lieux. Et bénis ce peuple merveilleux qui a obéi aux principes et à la direction divine de leur Père et de respecter ce temps merveilleux. Nous bénissons ces moments au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. On acclame très fort le Seigneur. Merci.
Continuez à acclamer. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut se mettre, s'il vous plaît? On peut se mettre, on peut s'asseoir? Oui, j'ai besoin de toi. Je vais prêcher avec toi. Je ne saurais commencer mon intervention sans procéder par les préliminaires. Je bénis Dieu qui a permis qu'on se retrouve ici parce que c'est lui qui trace les rencontres et c'est lui qui dispose le temps. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci au prophète. Prophète Gaston. Merci. Pendant que j'étais assis et que les gens étaient en train de témoigner, j'ai vu on écrit sur un tableau Gaston. Et Dieu a donné lettre par lettre. Et c'est ta nature. Je ne sais pas. L'église va essayer de comprendre ça. Dieu me dit, Gaston, la lettre G. C'est un homme qui a des grandes visions et qui ne se satisfait pas d'un résultat réalisé. Il a toujours la soif de la grandeur. Tu es un homme grand. Et celui qui ne voudrait pas l'accepter, ça ne va pas changer la position de Dieu par rapport à toi. Je l'ai vu. Grand. Tu es un homme grand. Tu es né grand. Tu as grandi grand et tu termineras grand. J'ai vu la lettre A. Dieu me dit l'amour que tu as pour ton église, pour tes fils, personne ne peut te remplacer. Je vois un grand amour. Je vois un grand amour. Blessé mais toujours pardonné. Haï mais toujours soutenu. J'ai vu ça. Et je vois la lettre S. Dieu me dit que tu es sincère. Tu ne fais pas d'hypocrisie avec les gens. Ce que tu n'acceptes pas, tu n'acceptes pas. Tu es un homme de principe. Tu es sincère. Et j'ai vu la lettre T. Le Seigneur m'a dit par ton onction, tu transformes des vies. La transformation des vies. Quelqu'un peut venir pauvre ici, il devient riche. En fait, la transformation de la troisième dimension, c'est toi. Et tu ne forces pas des choses. Quand tu dis, les choses se font. En fait, les anges n'attendent que tu parles pour qu'ils transforment la vie. Et la lettre O, tu es tellement obéissant à la direction divine. Tu ne fais jamais des choses pour plaire aux gens, mais tu obéis d'abord à la voix de Dieu. C'est ça, toi. Et pendant que je passe, c'est ce que Dieu est en train de me dire. Il dit, le jour où tu oseras quitter, il aura des points avec toi. Il dit, reste là, tu es tellement obéissant. Voilà pourquoi, à travers ton obéissance, tu n'auras jamais de rebelles dans ton église. Tous tes fils, ils seront obéissants sur ton onction. La lettre N, Dieu me dit que tu es au milieu du village. Tu es neutre, tu n'as pas de couleur politique autre. Tu es au milieu du village. Tu es de l'autre côté. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Et c'est ça que j'ai entendu de toi. On peut s'asseoir? Gaston, prenez ça, reproduisez ça. Je ne suis pas prophète, mais je me connecte à une onction prophétique ce matin. Quand tu ne veuilles pas, tu seras transformé ce matin. En fait, je n'apporte pas une nouvelle onction ici. Il y a déjà l'onction. Et je dis, ceux qui doutaient de ta transformation, tu seras transformé. Les choses qui ne t'obéissaient pas, va t'obéir à partir de ce programme. Oh my God. Oh my God. Marachete brosada. Mide brosaba. Si tu es connecté, quelque chose va s'ouvrir là. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Vous excitez tellement l'orateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison à donner pour dire que non, il faut que je réfléchisse encore. Tu vas réfléchir de quoi? Tout est déjà organisé. Vous êtes un peuple enseigné beaucoup de choses. Merci encore, prophète, de cette confiance que vous m'avez faite.
C'est touchant. Je suis le révérend Christian Ballet, docteur en divinité, journaliste de profession et professionnel de médias. Et Dieu a voulu me transcender, me transporter à devenir son journaliste pour communiquer sa volonté. Et voilà que vous allez remarquer pendant mon intervention, je vais aller un peu comme la tonalité du journal d'un journaliste sur le plateau. Ne me tenez pas rigueur parce que c'est comme ça que Dieu est en train de m'utiliser. Je suis très content de s'asseoir. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Alors, j'ai répondu favorable à l'invitation de votre père parce que c'est un homme que Dieu a donné un fardeau dans la vie. Oh my God, merci Seigneur. Je vais rapidement aller dans le vif du sujet. Nous avons 21 jours de... 27 jours, wow, sorry, merci. Nous avons 27 jours de la destinée. 27 jours de la restauration. Et j'ai eu le privilège d'ouvrir ces 27 jours pour laisser le chemin à d'autres qui vont acheminer. Mais chaque fois lorsque je vais parler, j'ai toujours de coutume à commencer par un conseil. Le conseil, ça fixe la destinée d'une personne. Le conseil nous donne la capacité de pouvoir se développer et d'avoir une vision nette de la vie. Voici les conseils. Je parlerai pendant ces moments que Dieu a permis par le truchement de votre père, qui est pour moi un frère, un ami, un sang d'alliance. Et vous savez, prophète, le Seigneur m'a amené à comprendre une chose. On ne fonde pas de relations dans le ministère sur la base de l'onction ou sur la base d'un don. Mais on fonde des relations sur la base du caractère. Parce que le caractère révèle l'identité de la personne. Le don, c'est quelque chose. Le don et l'onction, c'est la chose qu'on importe. Vous importez, ça vient de Dieu. Vous ne le produisez pas. Mais le caractère est vous. À travers votre caractère, les vies peuvent être transformées. Et en voyant l'onction qui marche avec vous et le caractère que vous avez, vous êtes un homme divin. Et c'est ce qui fait que Dieu ne va jamais se limiter de vous emmener dans la réalisation de vos rêves. Et c'est dans cette dimension que j'ai dit, Seigneur, merci. Suivez-moi très bien. Écrivez le conseil. J'ai le thème que je vous donnerai ce matin. Mais le conseil est important. Écrivez. L'impact de ton histoire. L'impact de ton histoire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à travers ce conseil, ça va booster, ça va te révolutionner. Tu n'es pas un accompagnateur dans ce monde. Tu n'es pas là pour relier les échecs des gens dans ce monde. Mais tu es là pour mettre fin à un échec familial pour que tu écrives une nouvelle page d'histoire dans ta famille. L'impact de ton histoire. Dieu sait une chose. Ce qu'il sait, c'est quoi? Lorsque Dieu te crée, il sait pourquoi il t'a créé. Il sait que tu es un acteur qui doit marquer ton temps et ton espace. Lorsqu'on parle de l'histoire, c'est toute ta vie, c'est ton parcours. C'est un livre que tu vas écrire et que des générations se servent de ça pour impacter d'autres générations. Lorsqu'on parle d'histoire, c'est toi au fait. C'est ta vie. Ta vie est un livre et ce livre-là compose l'histoire de ta vie. Et dans cette histoire, vous remarquerez qu'il y aura des pages blanches et des pages noires. Mais tu dois écrire ton histoire sur la terre. La première des choses, si tu veux écrire ton histoire, je suis dans le conseil, partie conseil. Il faut retenir une chose, tu peux écrire. Ne t'arrête jamais en chemin, ni en cours de route, malgré l'adversité. Ne t'arrête jamais. Ne t'avoue jamais vaincu par rapport à une situation. Une difficulté, ne t'arrête pas. Par rapport à l'adversité, ne t'arrête pas. Ne t'arrête jamais en chemin. Les gens qui s'arrêtent, c'est des gens qui n'ont pas de vision. Mais les hommes et les femmes qui ont des visions de la destinée, ils ne s'arrêtent jamais. Il faut retenir une chose, tu peux écrire. Lorsque le diable sait que tu es dans le chemin de ta destinée, il va te combattre. Quand
Quand le diable sait que tu es dans le bon chemin, il va te combattre. Et quand le diable sait que tu es le chemin de ta destinée, il va t'empêcher d'arriver jusqu'au bout. Mais lorsque le diable sait que toi tu n'es pas dans le chemin de ta destinée, il ne peut pas se promener ni détruire son énergie pour te combattre. Parce qu'il sait que tu vas déjà échouer. Tu as une raison d'avoir des combats dans ta vie. Tu as une raison d'être combattu. Parce que tu es dans le chemin de ta destinée. Tu poursuis ta vision. Alors ne t'arrête pas. Tu dois avancer de l'avant. Tu dois comprendre une chose. Si tu échoues, tu ne vas pas écrire une histoire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur ta réussite afin de se relever de leur foi. Et tu dois comprendre que tu es cette personne. Décide aujourd'hui de ne jamais t'arrêter, de ne jamais reculer. Parce que quand tu avances, derrière tu n'as plus de place. Mais tu dois continuer à avancer. Peu importe ce que tu vas rencontrer. Tu es un lion. Et tout ce que tu trouves dans ta route, tu dois le déchirer. Parce que l'onction de ton Père repose dans ta vie. Et tu dois aller de l'avant. Ne reculez pas. Les gens qui reculent ne bâtissent pas l'histoire. Mais les gens qui avancent deviennent des héros de leur destinée. Je suis venu prophétiser sur toi. Tu ne te reculeras jamais. Tu vas avancer dans ta vie. Parce que ton histoire doit être lue de tous les continents. Le problème, c'est pas d'être né dans une famille pauvre ou riche. Non. Mais le problème, c'est la vision que Dieu a destinée pour toi. Ne t'arrêtez pas. Je ne m'arrêterai jamais. Critiquez-moi. Je ne m'arrêterai pas. Ce n'est pas les critiques qui vont me retenir. Ce n'est pas les injures qui vont me retenir. Ce n'est pas les combats de la famille qui vont me retenir. Je suis un homme de la vision. Je suis le fils d'un homme visionnaire. Je suis le fils de garçon flamme. Un homme qui voit grand. Moi aussi je vois grand. Je n'ai pas besoin que les gens croient que je vais réussir. Je n'ai pas besoin que les gens croient en moi. Non. Écoutez, tu peux écrire. Le destin est têtu. Il s'accomplit même sans l'approbation des hommes. Ce que Dieu a destiné pour toi, aucune personne ne peut l'arrêter. Aussi longtemps que le ciel dit oui, la terre dira oui. Je suis venu déclarer sur toi ce matin. Tout ce qui était fermé dans ta vie va s'ouvrir. Rentre dans ta destinée. Ne t'arrête pas. L'histoire. Puis s'asseoir. Écoutez, je suis dans le conseil. Si le but, tu peux écrire ça. Si le but de la chose n'est pas défini, l'abus serait inévitable. Dans la vie, il faut poursuivre le but. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'à l'accomplissement de tes promesses. Parce que quand tu t'arrêteras en chemin, tu ne vas pas bâtir ton histoire. Il faut que les gens la lisent. Il faut que les gens sachent que toi, tu étais appelé pour la destinée. Tu n'es pas appelé pour accompagner les autres. Et ni acclamer les autres. Ni accompagner les autres à la mairie. Ton temps aussi arrive. Et ton temps est déjà arrivé. Parce que nous sommes dans cette semaine de restauration. Auquel ceux que tu as accompagnés, c'est le tour qu'eux aussi vont t'accompagner. Ceux que tu as acclamés, c'est le tour qui vont aussi t'acclamer. Parce que c'est ton temps. Ton temps est là. L'histoire. L'histoire. J'ai compris une chose avec Dieu. C'est laquelle? Lorsque tu sais que tu es appelé à bâtir une histoire dans ta vie, la clé principale, c'est laquelle? Tu peux écrire. Il faut guérir ton mental. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Paul dit: nous renversons tout raisonnement qui se lève, toute la connaissance de la parole de Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce que leur mental est malade. Si ton mental est transformé, les choses iront de l'avant. La qualité de la vie que tu vas vivre dans ta vie est imprimée dans ton mental. Ce que tu vivras ne viendra pas d'ailleurs. Ça va ressortir de toi et avec l'approbation de la déclaration de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, tel que tu es là, lorsque tu penses excellence, tu verras l'excellence. Écoutez, je vais dire à une personne, l'histoire était donnée pour toi. Mais reconnais une chose, que dans ta vie, tu n'as pas besoin d'avancer, parce que les gens vont t'acclamer. N'attends pas que les gens t'acclament pour que tu aies de l'énergie pour avancer.
N'attends pas que les gens te félicitent pour que tu avances dans ta vie. Mais il y a une chose que tu as besoin. Tu as besoin d'avoir la confiance de la parole de ton Père. Même si les gens sont contre moi, mais de pourvu que mon Père emploie une parole de la destinée, je m'accroche à cette parole. Tu n'es pas le fruit des hommes inconscients, mais tu es le fruit des hommes de la constance. Tu n'es pas le fruit de tout le monde, mais tu es le fruit d'une seule personne. Alors, que les gens t'acceptent ou pas, que les gens t'écrasent ou pas, tu sais une chose, Dieu m'a connecté à une onction. Dieu m'a connecté à un homme ciel sur la terre. Parce que l'homme de Dieu, je vais parler un peu de ça, c'est très important. Tu ne peux pas bâtir ton histoire seul. Il y a deux acteurs qui doivent faire la marche avec toi dans ton histoire. La première personne c'est Dieu et la deuxième personne c'est ton Père spirituel. Partout là où l'homme de Dieu, l'onction du Père est respectée. Laisse-moi te dire, l'onction que toi tu honores, elle va aussi t'honorer. L'onction que tu sais, elle va aussi te bénir. Je suis venu déclarer sur ta vie, personne ne t'arrêtera parce que tu es loyal vis-à-vis de l'onction de ton Père. Là où ton Père s'est arrêté, toi tu vas encore continuer parce que je connais son cœur. Tu ne peux pas bâtir l'histoire seul, mais tu dois bâtir l'histoire avec les deux acteurs, Dieu et son serviteur. Vous savez pourquoi tu peux écrire? L'homme de Dieu, il est le canal d'une bénédiction générationnelle. L'homme de Dieu, il est comme l'arbre de sycomore. Il t'aide à monter à voir Jésus et que pour Jésus te voie. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui t'aide à voir la taille spirituelle dans la dimension donnée. Cet homme-là permet que tu montes sur lui. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui te cède les épaules pour que ta taille soit reconnue. L'homme de Dieu, c'est la personne qui te transporte par ses prières afin qu'il t'introduise dans ta destinée. Il est le dépôt de ta vie. Alors si tu veux réussir dans ton histoire, le conseil que je commence par là, ne combat pas le dépôt auquel Dieu a logé ta bénédiction. Je peux parler ce matin. La Bible dit, apôtre, prophète, Dieu a créé toutes choses. En d'autres termes, si j'utilise le langage homme sur la terre, Dieu a fabriqué des choses. Et quand la fabrication en abondance, il faut le stocker quelque part. Et tout ce que Dieu a créé, a fabriqué, où est-ce qu'il a stocké? Il n'y a pas de boutique ici que Dieu a dessiné ou des magasins au ciel. Non! Mais le dépôt où Dieu loge, tout ce qu'il a créé, c'est dans le cœur de son serviteur. C'est là où Paul a dit à Timothée, garde le dépôt que tu as reçu par moi. L'homme de Dieu était un dépôt. Il est dépôt. Il est dépôt. Voilà pourquoi vous allez remarquer même, oh my God, suivez-moi très bien. Je peux parler en quelqu'un. Dorcas meurt. Les gens n'avaient pas la révélation de Pierre. Ils se sont mis à prier. Le ciel ne disposait plus la résurrection pour Dorcas. Dieu leur a dit, mais vous perdez du temps. Ce que vous cherchez là, cherchez Pierre. Faites-moi reposer. Celui qui va régler ce problème, c'est Pierre, c'est pas moi. J'ai tout donné chez Pierre. Si vous voulez Dorcas revenir à la vie, vous n'avez qu'à chercher Pierre. Faites le déplacement. Trouvez Pierre. Quand vous trouverez Pierre, c'est lui qui a la clé. Parce que tout j'ai donné chez lui. Il a un dépôt. Quand il ouvre, vous prenez la résurrection. Vous prenez la santé. Je dis à quelqu'un pendant ces 27 jours, tu as bien fait parce que tu es venu rencontrer Pierre. Il a la clé de ta vie. Peu importe si la famille te veut ou pas, il va ouvrir le dépôt, tu vas prendre ta destinée ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Assieds-toi maintenant. L'histoire, tu bâtiras ton histoire. Ne t'arrête pas en chemin. Oh my God. Quelqu'un m'a compris ce matin? Merci. C'était pour moi une façon de vous saluer. Et maintenant là, je vais commencer à parler. Le thème de ce matin, pendant ces jours que Dieu a accordé, tu es le projet de Dieu. Écrivez ça. Et redis-le à celui qui est à côté de toi. Tu es le projet de Dieu. Et on est parti. Non, tu parles pas bien. Je veux que tu parles avec une voix authentique. Tu n'es pas le projet des hommes. Tu n'es pas le projet de ton père ni de ta mère.
Tu n'es pas le projet de ton oncle. Tu n'es pas aussi un projet pour ton DG. Mais tu es le projet de Dieu. Et quand je parle sur le projet, oh mais c'est très capital, c'est très profond. Suivez-moi très bien. Le Seigneur m'a dit une chose. Chris, sais-tu pourquoi je ne permets pas que la mort frappe certaines personnes? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Et Dieu me dira, c'est tout simplement pour te dire une chose, que ce que j'ai destiné pour toi, ces choses, je ne les ai pas encore faites. Tu es un chantier pour moi. J'ai juste débuté des choses. Et j'ai donné un mot d'ordre. Ni la mort, ni la sorcellerie ne peut pas franchir la limite. J'ai donné des consignes. Quand Dieu donne des consignes, personne ne peut résister. Parce qu'il tient le règne de l'humanité entre sa main. Il m'a dit, Chris, il a fallu que je te préserve. Je suis venu dire à une personne ce matin, si Dieu t'a laissé flanchir les pieds en 2023, parce que tu es le projet de Dieu, il y a des choses que Dieu n'a pas encore achevées, car tu es son chantier. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, je vais t'expliquer ça. Tu es le projet. J'aimerais dire à quelqu'un, papa, tu es un projet de Dieu. Parce que si tu étais le projet de l'homme, tous les calculs des hommes devaient t'atteindre. Tu sais combien de fois les gens sont jaloux de toi? Tu sais combien de fois les gens te combattent? La sorcellerie de la famille. Mais ils n'arrivent pas parce que tu es le projet de Dieu. Oh, lorsque tu es le projet de Dieu, tu es la priorité de Dieu et sa propriété. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Tu es un projet défini par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, Dieu a formé sur nous projet de paix et non de malheur. Il ne parle pas d'abord de la paix, il dit, il a formé sur nous. En réalité, le vrai projet de Dieu, c'est l'homme. Parce que Dieu ne peut pas accomplir une œuvre sans avoir un acteur, un instrument. Pour qu'aujourd'hui, Cameroun soit sauvé, la vie de Douala soit bénie aujourd'hui, il a fallu que Dieu localise un homme et le transporte, l'impose en ces lieux. Je suis venu dire à quelqu'un, là où ta famille est arrêtée, toi tu ne t'arrêterais pas. Parce que tu as la révélation de la destinée de ta vie. Je suis venu encore t'annoncer une chose. Tu es le projet réel de ta famille. Là où tout le monde a échoué, toi tu vas le corriger. Parce qu'un projet entre les mains n'échoue jamais. Waouh! Et lorsque j'ai écouté ces paroles, j'ai béni Dieu. Et c'est en ce moment-là que je comprends que les hommes et projets sont différents de beaucoup d'hommes. Alléluia. Ils sont très différents. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Réalisez bien ce verset. Je me dis à quelqu'un, tu peux écrire. Aussi longtemps que le concepteur du projet est vivant, le projet se réalisera. Tel que tu es là, lorsque tu bâtis tes projets, aussi longtemps que tu es vivant, et chaque fois que Dieu va t'alimenter financièrement, la première idée qui découle dans ton esprit, dans ton mental, c'est de réaliser le projet que toi tu as fait. Mais une chose, la beauté du projet n'est pas dans le présent. Non, je suis désolé, mais la beauté du projet, c'est dans le futur. Je vais dire à quelqu'un, ton futur va corriger ton passé et ton présent. Le projet s'accomplit dans le futur. Définissons qu'est-ce que le projet. Asseyons-nous s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Maintenant prenons les notes. Définissons le projet. My God. Le projet est l'ensemble des plans que l'on conçoit, ou soit les bonnes idées qui influent dans notre mental. Et quand je parle du mental, je sépare les deux dimensions. Dans le mental, il y a deux concordances. La première, c'est la pensée. D'abord, l'esprit. Et la deuxième, c'est la pensée. Donc, c'est un plan que l'on conçoit, où les bonnes idées qui influent dans notre mental pour un futur meilleur. C'est ça le projet. Donc, avant que tu ne sois né, Dieu, dans son esprit, dans sa pensée, tu te logeais.
Les hommes les plus riches, c'est pas les hommes qui n'ont pas d'argent dans leurs mains. D'abord, pardon, les hommes les plus riches, c'est pas d'abord les hommes qui disposent des moyens sur leurs mains. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si dans la tête tu n'as rien, tu seras pauvre. Tu finiras pauvre. Parce que le problème, c'est pas d'avoir. Le problème, c'est de conserver et de se maintenir. Beaucoup de gens ont accédé dans la gloire, mais ils ne sont plus. Pourquoi? Parce que la gloire qu'ils ont accédé, mais dans la tête, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas la vision. Ils n'avaient rien dans leur tête. Je suis venu aujourd'hui t'apporter une bombe. Je parle à quelqu'un. J'ai avec moi une bombe. La bombe est réputée pour ses dégâts. Lorsqu'on explose une bombe, ça crée des dégâts. Mais la bombe dont je t'apporte, elle ne va ni te tuer, ni ton âme, ni ton esprit. Mais c'est une bombe qui va te révolutionner ce matin. C'est la bombe qui va réveiller ta force, tes capacités, tes convictions. Cette bombe, c'est ce message qui va exploser tes pensées à ne pas échouer, mais à réussir. J'apporte cette bombe à une personne. Il faut que ton mental soit transformé pour que tu impactes l'environnement. Il faut que ton mental soit riche. L'homme le plus riche, c'est pas celui qui a des comptes en banque, non. Mais l'homme le plus riche, c'est celui qui a les bonnes idées. Parce que Dieu, pour investir dans ta vie, il doit localiser la qualité de tes pensées. Dieu doit voir ton esprit. Est-ce que l'esprit est stérile ou bien fécond? Si tu as l'esprit stérile, Dieu ne peut pas déverser les choses en toi. Mais si tu as l'esprit fécond, Dieu apportera les choses en toi. N'est-ce pas? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Est une ferme, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire, tu peux me voir ainsi, mais je ne suis pas ce que tu vois. J'ai une deuxième dimension de la vie qui est cachée de mon mental. Je m'explique. Lorsque je vois le pasteur Gaston, le prophète Gaston, sorry papa. Ici je te mets sur la balance, prophète. Si tu pèses 90 kilos, ça je sais pas bien, 100 ou bien 95. En réalité, c'est pas le poids de ta vie, ça c'est le poids du corps. L'homme a deux poids. Ce qui va te valoriser, c'est pas le poids corporel. Le poids corporel ne peut pas affecter ta vie. Mais en toi, il y a des choses que tu transportes qui pèsent plus de 100 kilos, plus que 10 kilos, plus que 50 kilos, plus que 200 kilos. Parce que dans ton esprit, tu as des immeubles, tu as des écoles, tu as des appartements. Tu les transportes. Je ne pèse pas 80 kilos. Mon poids, on ne peut pas le peser. Je pèse lourd. Tu ne vois par l'œil physique, mais tu n'as pas été aidé par Dieu pour localiser le poids que je transporte. Alors, si tu n'as pas la richesse dans tes pensées, il est difficile d'impacter ta génération. Il est difficile d'influencer ta génération. Voilà pourquoi je dis que les pensées, le projet, c'est la conception des plans. Dieu a un plan pour toi. Il a conçu spécialement pour toi. Il dit, je fais toutes choses. Voilà pourquoi il était de bonne nation que Dieu crée l'homme, la dernière créature. Quand la chose, on la traite dernier, ça veut dire qu'on se précipite à se libérer pour des choses qui sont simples. Mais la dernière chose, on prend tout le temps. Dieu a pris tout le temps pour te créer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il ne faut pas aimer la précipitation. La précipitation ne te mènera nulle part. Il ne faut jamais courir dans la vie, mais il faut marcher dans la vie. Celui qui court ne voit pas le danger. Mais celui qui marche, il sait qu'il va poser les pas. Tu n'es pas obligé de courir. La vie n'est pas une compétition ni une concurrence. Mais la vie, c'est la différence. Tu n'es pas en compétition avec une personne. Tu n'es pas en concurrence avec une personne. Mais tu es dans la différence pour marquer ton histoire et accomplir le projet que Dieu a dessiné pour toi. Voilà pourquoi je ne cours pas. Je suis le projet de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, si Dieu t'a gardé, vas-y, si Dieu t'a gardé, parce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas fini,
et que tu es son projet, tu ne mourras pas. Tant que Dieu n'a pas achevé son œuvre. Cette œuvre-là, ce sont des promesses. Les projets de Dieu pour toi est lié par rapport aux promesses. Voilà pourquoi cette année, Dieu l'a nominé à travers notre Père l'année de la restauration. Ça veut dire tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais raté, je suis le projet de Dieu. Cette année, je le saisis, je le domine, je le dirige au nom de... Ah, si tu acclames le Seigneur, que Dieu te bénisse. Asseyez-vous s'il vous plaît. Celui qui te voit aujourd'hui, voilà pourquoi, écoutez, un projet de Dieu entre les mains de Dieu qui peut monter auprès de Dieu pour solliciter ta mort. Qui est ce monsieur-là? Qui est cette femme? Qui est ce membre de famille qui osera demander à Dieu de pouvoir tuer ta vie en 2023? Merci. Même quand Dieu a permis que Job traverse le couloir de l'épreuve, mais Dieu a dit à Satan, stop, cet homme c'est mon projet. Je peux t'autoriser à tout faire, mais il y a des domaines sacrés que tu ne peux pas arriver. Je dis à quelqu'un, un projet de Dieu peut aussi être malade, peut aussi être combattu, tu peux aussi être affaibli, tu peux aussi être trahi, mais la chose la plus importante, un acteur ne meurt pas pendant le tournage du film. Je n'ai jamais vu un acteur qui meurt pendant le tournage d'un film. L'acteur, oh, la beauté d'un film, c'est la qualité des anniversaires. La beauté de ta vie, c'est la qualité des gens qui te combattent. Ce sont ces personnes-là qui vont renforcer tes capacités. Je dis à une personne, on ne peut pas arrêter l'eau. Quand l'eau coule, il faut le laisser passer. On ne peut pas couper l'eau par une matiette. On ne peut pas couper l'air par une matiette. Si tu essaies de mettre un barrage dans l'eau, l'eau va faire la mutation, la transformation. Il va quitter l'étape de l'eau, il deviendra une énergie électrique. Je dis à quelqu'un ce matin, cette année, celui qui voulait s'arrêter dans ton chemin, Dieu va transformer ta vie. Tu seras intouchable. Tu seras l'énergie électrique. Qui va t'arrêter? Si tu m'arrêtes, tu effrayes un chemin de ma vie pour que je transforme, que je quitte l'étape de l'eau qui coule, je deviens l'énergie, le courant. Qui peut attraper le courant? Je déclare sur toi, les sorciers de ta famille ne t'attachera pas. Parce que maintenant, là, pendant les 27 jours, Dieu te connecte à ta destinée. Reçois la grâce de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un à blaguer. Je suis le projet de Dieu. Dieu compte sur moi, ma fille, pour accomplir sa destinée. Dieu compte sur toi pour accomplir sa vision. Dieu savait que tu devais te retrouver dans l'alliance de cet homme. Il savait. Il savait que pour ta destinée. Écoutez, je peux dire quelque chose de très fort. Quand Dieu sait que tu es un projet, que tu as une grande destinée, Dieu ne peut pas te donner un homme faible en tant que père spirituel. Il doit te donner un homme qui voit au-delà de la dimension des hommes, afin de sécuriser ta destinée. Je dis à quelqu'un, que personne ne vienne s'inventer des songes sur toi. Oh, j'ai vu que tu es mort. Oh, tu as fait l'accident. Il faut le dire. Avant que tu me le dises, va le dire à mon père. Parce que c'est lui qui est l'œil de ma vie. Reçois la destinée ce matin. Dieu sait la sécurité d'un projet. Dieu garantit le projet. Il met le garde-fou. Les grandes personnes ne rencontrent pas les petits combats.
Ce sont les combats les plus forts qui donnent naissance à des héros. Tu peux être en face d'un adversaire. Quand Dieu veut exploser ta vie, quand Dieu veut t'emmener à la hauteur, il peut transformer le combat en opportunité. Voilà pourquoi, oh my God, prophète, lorsque David quitte la brousse, il vient dire à ses frères, qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter? Les gens voulaient le retenir. Ils ont dit, oh, mais toi tu es un petit enfant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? David leur a dit, je ne suis pas venu m'amuser. Je sais comment ce Dieu-là m'a protégé. Le projet de Dieu ne meurt jamais entre les mains du griffe. Tu as survécu à beaucoup de combats dans ta famille. Tu as survécu à beaucoup d'humiliations. Tu as survécu à beaucoup de trahisons. Mais cette année, tu vas accomplir les projets de Dieu. David dit, non, laissez ça. Vous ne savez pas qu'est-ce qui me motive. Parce que David savait qu'il était le projet de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Je ne peux pas mourir avant que Dieu n'a pas accordé. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es le projet de Dieu. Élève la main s'il te plaît. Dis avec moi, Père, je suis ton projet. Dans cette vie de doigt là, j'ai une parole. L'onction de mon Père sur moi. Je vais déclarer des choses. Je vais changer les données. Je vais m'imposer. Je vais influencer. Je vais impacter. Dans cette année, c'est mon année. Oui. Oui. Je vais aller plus vite. Un projet de Dieu, asseyez-vous, à 4 éléments. Si tu es projet de Dieu, tu as 4 éléments qui te qualifient. Maintenant, je vais t'expliquer ça en long, en large. Est-ce que tu sais que Dieu a conçu des bonnes choses pour toi? Les gens te jugent par l'apparence, mais ils ne savent pas ce qui est attaché à ta destinée. La plupart des gens qui nous combattent, ils sont aveugles, prophète. Dieu leur a privé de voir ce qui est caché en nous. Voilà pourquoi quand quelqu'un a la révélation de ta personne, il ne peut pas te combattre. Il va se lier avec toi. Mais quand quelqu'un n'a pas la révélation de ta vie, il va se jeter dans un combat acharné. Parce qu'il ne connaît pas qui tu es. Tu vis au milieu des gens qui ne te connaissent pas. Mais le temps est arrivé, Dieu va te donner la vraie révélation de ta vie. Voilà pourquoi je bénis Rebecca. Lorsque Rebecca accouche, oh my God, parmi les 2 enfants, Ésaü et Jacob, Dieu a parlé à Rebecca. Tu as 2 enfants. Mais 2 nations sortiront de toi. Mais entre les 2, c'est le plus petit qui va dominer. Et le grand sera assujetti. Rebecca avait cette révélation. Et les 2 enfants sont nés. C'est là où le jour de la bénédiction, quand Isaac a parlé, Rebecca a changé les données. Ce qui était destiné à Ésaü, Rebecca, comme il avait la révélation de la personne de Jacob, il a déjà entendu. Je suis venu dire à quelqu'un, sous l'onction de ton père, j'ai entendu, Dieu me dit, à travers l'onction de ton père, que toi, tu es le véritable héritier de ta famille. Et c'est toi qui es le projet dans ta destinée. Ce que les gens ont volé dans ta vie, Dieu va le restituer. Ce que le monde t'a privé, tu vas l'avoir. Pendant ces 27 jours, tu vas rentrer dans le plan divin. Reçois ça au nom de Jésus. Un homme projet a 4 éléments. 4. 1. Un homme projet, il a un cœur divin. Un cœur divin. Vous remarquerez toutes les personnes qui ont le cœur de Dieu. C'est les gens que Dieu a appelés. On reconnaît un enfant de Dieu par rapport à la qualité de son cœur. On reconnaît un serviteur de Dieu par rapport au fardeau qu'il porte pour la mission de Dieu. On reconnaît un serviteur de Dieu aussi par rapport à l'amour qu'il porte pour ses enfants. Vous savez, permettez-moi de vous le dire, lorsque je suis arrivé, le peu du temps que j'ai passé avec votre père, tout ce qui sortait de sa bouche, ça ne découlait que sur vous. Je vous dis, je ne suis pas un flatteur.
Non, non, non. Je ne suis pas un flatteur. J'aime dire ce que j'entends et ce que je vois. J'échange avec lui, mais il ne cesse de porter son désir, sa joie de voir la vie de ses enfants être transformée. Il me dit, révérend, ma vie n'appartient plus à moi-même. Je pourrais tout donner pour ces enfants-là. Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Vous pourriez recevoir des missionnaires qui pourront passer ici. Retiens une chose. Même moi qui vous parle, je partirai. Je ne veux pas t'aimer plus que ton père. Et souvent je dis, tu peux vouloir être trompé par certaines personnes, de quitter le lieu de ta visitation pour acquérir d'autres personnes. Mais une chose, tu peux voir des gens t'impressionner, mais tu ne trouveras pas la qualité de Gaston. Tu ne trouveras pas son cœur. Le cœur est idéal. On n'imite pas un bon cœur, mais on est avec un bon cœur. Tu peux remplacer la personne. Tu peux vouloir imiter quelqu'un, mais il y a deux choses que tu ne peux pas imiter. Un, tu ne peux pas imiter la qualité de ses pensées. Deux, tu ne peux pas imiter la nature de son cœur. Ce sont des choses qui sont cachées, c'est le domaine de Dieu. Merci. Tu peux vouloir être comme le prophète. Je peux me forcer à laisser pousser ma barbe prophétiquement. Quand je le vois, un homme élégant, très posé, il ne parle pas. Mais il y a une chose, je peux vouloir m'habiller comme lui, emprunter même sa démarche. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est la façade. Mais un enfant de Dieu ne doit pas impressionner, mais il doit communiquer. L'impression ne dure jamais dans la vie. Ne dis jamais ce que tu n'es pas aux gens. Le jour où on va découvrir ce que tu es, tu vas disparaître. Il faut être toi pour accomplir une longue distance. Ne suis pas les mouvements. Tu es un projet. Je te dis la vérité. Sois toi. Ne donne jamais l'impression aux gens de ce que tu n'es pas. Votre père ne parle jamais de lui et c'est ça même que je l'ai aimé. Jamais. Mais il ne parle que de Jésus et la vision de ses enfants. Il m'a dit quelque chose de grave. Il dit révérend, ma prière est que Dieu bénisse ces enfants-là. Que ces enfants deviennent les partenaires de cette vision. Je ne veux pas être redevable d'une conscience reprochée par les 3 dimensions. Je vais t'expliquer ça. Que les gens disent que non, s'il est devenu comme ça, c'est à cause de moi. Mais je veux que mes enfants le disent. Parce que si les enfants me le disent, c'est mon droit. Et je vais prier pour mes enfants qui deviennent des multimilliardaires. Je vais prier pour mes enfants qui deviennent des plus hauts partenaires de mon ministère. Que Dieu les introduise dans les grandes dimensions. Et vous savez, quand un prophète dit de telles choses, même si c'est en secret déjà, c'est pour toi. Je suis venu te le dire parce que moi aussi je t'aime. Ah oui. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous connecter avec des assassins, des criminels avec la Bible en main, des hommes vêtus en veste avec la Bible, mais qui ne présentent pas Dieu, mais ils sont derrière leur provision vision. C'est des hommes qui fonctionnent avec l'imbécilité onctionnelle. Vous savez une chose? L'hôtel que vous voyez, l'église, pour la bâtir, ça prend du temps. Tel que vous êtes là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais dans un laps de temps, on peut la démolir. Voilà pourquoi, même chez moi, par la grâce de Dieu, prophète, merci, je n'autorise pas tout le monde à être prédicateur sur mon hôtel. Parce que je ne connais pas les intentions des gens. Vous savez, prophète, je vais dire quelque chose. Il y a 2 différents admirateurs dans la vie. Il y a des admirateurs loyaux et des admirateurs rusés hypocrites. Un admirateur loyal, lui, il vient à tes côtés pour relever le défi et pour concrétiser, pérenniser ta vision. Mais un admirateur rusé et hypocrite, demain il va se transformer en adversaire. On a ces 2 catégories de personnes parfois dans notre ministère.
Ceux qui nous acclament, parfois des serviteurs, parfois certaines personnes. Ah, prophète, ce que tu as dit, en tout cas, que Dieu te bénisse. Ah, prophète, que Dieu me fasse grâce d'être comme toi. Ah, prophète, merci, papa. Oh, c'est un rusé. Il admire pour que demain, il devienne son adversaire. C'est là que vous allez remarquer, la personne la plus dangereuse dans la vie, c'est la personne que toi tu as aidée. L'homme et la femme la plus dangereuse, c'est la personne qui connaît tes secrets. Et lorsqu'il ne trouve plus son intérêt chez toi, il devient cauchemar dans ta route. S'il m'a permis de te donner un conseil, retiens une chose. Celui qui garde le secret de sa vie, il est le maître de sa route. Tu marcheras longtemps. Et celui qui développe le silence dans sa vie, tu ne seras jamais trahi. Parce qu'il y a deux personnes qui ne peuvent pas trahir l'homme sur la terre. Il y a Dieu et la deuxième personne, c'est le silence. Aussi longtemps que tu resteras silencieux, tu ne vas pas créer de combat autour de toi. Si Joseph n'avait pas révélé à ses frères ses visions et la qualité de sa destinée, il n'allait pas avoir de combat. S'il était resté seul, il devait les surprendre. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu es un projet de Dieu. Développe la sagesse en toi. Développe le silence en toi. Développe la discrétion. N'avertis pas les gens de ce que tu vas faire, mais laisse les gens être surpris de tes réalisations. Impacte des gens. Impacte des gens. Fais semblant de ne pas exister, mais tu existes. Fais semblant de ne pas faire des choses, mais tu fais en secret. Que les gens soient surpris de voir tes réalisations. Ah, je prophétise sur toi. Dieu t'emmènera dans le silence. Il va travailler avec toi et tu réaliseras les choses. Merci. Vous savez, quand tu es le projet de Dieu, il y a 4 éléments qui te distinguent. Le premier élément, tu es rempli d'un amour de Dieu. Tu as le cœur divin. Celui qui a un projet de Dieu, c'est la personne qui a toujours un bon cœur. Tu as toujours la compassion des autres, mais les autres n'en ont pas pour toi. Même au sein de ta famille, il n'y a que toi qui donnes, il n'y a que toi qui soutiens. Les gens ont l'impression que tu as beaucoup d'argent. Oh, parfois tu manques, parfois tu n'as rien. Mais le cœur que tu portes ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir. Et quelquefois, les mêmes personnes que tu es en train d'aider, ce sont eux qui deviendront ton cauchemar. Combien de gens ont aidé les gens dans la famille, ils sont devenus la cible de la sorcellerie. Mais c'est la nature de notre projet. Parce que pour être comme Dieu, prophète, le Saint-Esprit m'a révélé, il faut avoir le profil de Dieu. Or, le profil de Dieu a 3 choses. Le profil de Dieu a 3 choses. 1. Dieu est saint. Et quand tu veux être comme Dieu, il faut marcher dans la sainteté. Il faut marcher dans la pureté. Le péché doit être un poison pour toi. Ne l'accepte pas. 2. Dieu est un travailleur. Quand tu veux accéder au profit de Dieu, il faut être travailleur dans la vie. Un projet de Dieu doit travailler aussi. Ne croise pas tes bras. 3. Dieu est libéral. Et toi aussi, tu dois être libéral. C'est ça le principe de Dieu. Je bloque la parenthèse. Je reviens sur le projet. Le premier élément, c'est que tu es un homme de cœur divin. Je vais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas de faire du bien aux gens parce que tu as reçu l'ingratitude. Nous ne faisons pas du bien aux gens pour que ces gens nous le rendent, mais on le fait pour gagner la place dans le cœur de Dieu. Aussi longtemps que tu vas regarder l'ingratitude autour de toi, tu ne vas plus aider les gens. Parce que l'homme de nature, il est ingrat. Tu verras ça. Mais un projet de Dieu ne se fatigue pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Au-delà de ce que tu as reçu comme humiliation et ingratitude, laisse-moi te dire une chose. Il y a des gens que tu pourrais aider, oui certes. Il y a des gens que tu pourrais parler, oui certes. Mais il y a des personnes qui ne pourront plus rentrer dans ta 3e dimension de vie. Il faut les gérer à distance. Sur la permission du prophète, dans la semaine, nous allons avoir une rencontre avec les serviteurs. Nous allons développer les 3 portes sacrées des noms. Il y a des accès, il ne faut pas donner aux hommes. Tu es un projet. Si on te perd aujourd'hui, tu es irremplaçable. Tu n'as pas une photocopie. Tu n'es pas une copie. Mais tu es l'original. Ton père ne veut pas te perdre. Moi non plus, je ne peux pas accepter.
tel que je t'ai vu en ces lieux, les années qui viendront, demeure là. Sois assis là. Ne te déplace pas. Ta visitation est là. Dieu te visitera ici. Reste fidèle ici. Tu es dans une bonne adresse. Est-ce que je force la chose? Je ne force pas. Parce que je comprends que l'église a enseigné. Il a bâti le fondement dans cette église. Deuxièmement, quand tu es le projet de Dieu, le deuxième élément c'est quoi? Tu seras méprisé par les siens. Le mépris. Tu passeras par le mépris. Un homme projet, c'est un homme qui est méprisé partout. Psaume chapitre 123, le verset 1 à 4. David l'a dit, Seigneur, on est fatigué de mépris. On est fatigué de moquerie. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te mépriser. Tout ton projet est toujours méprisé. Méprisé devant les hommes. Quand les gens te méprisent, c'est que tu n'as plus de valeur. Je peux avoir un billet de 10 000, 5 000, un billet de 10 000. Sorry. Un billet de 10 000, un autre de 5 000. Merci. Merci, on s'arrête là. Regardez. Lorsque une personne ne connaît pas ta valeur, il ne saura t'honorer. Quand quelqu'un ne connaît pas la valeur que tu portes, il ne peut te rendre un culte agréable. Tu seras un sujet de mépris. Voilà pourquoi il y a une certaine dimension. Quand tu es le projet de Dieu, ne force pas certaines relations. Qui t'a dit ça? Ne force pas certaines relations. Si les gens te zappent, apprends aussi à zapper certaines personnes. Tu n'es pas conditionné par certaines personnes. Il ne faudrait pas que quelqu'un te partage pour t'humilier. Moi, je peux accepter l'humilité, mais je n'accepte pas l'humiliation. Il y a la différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est le col qui me conduit à la destinée, à la grandeur, à l'élévation. Mais l'humiliation, c'est le mépris que m'accorde, c'est la nourriture qui peut briser ma foi et me faire déconnecter de mes rêves. Et vous savez, quand quelqu'un te méprise, c'est qu'il met en doute ta destinée. Quand quelqu'un te méprise, c'est qu'il ne croit pas à ton avenir. Quand quelqu'un te méprise, c'est qu'il te zappe. Voilà pourquoi il ne faut jamais t'accrocher aux gens qui te ridiculisent. Attache-toi aux gens qui respectent ta valeur. Même si tu es encore locataire, je suis le projet de Dieu. Le projet ne s'accomplit pas au présent, mais au futur. Lorsque les gens ne connaissent pas ta valeur, tu seras méprisé. Ne force pas une relation où on te diminue. Vous savez ce qui arrive aux gens qui forcent les relations, là on diminue, là je vais baisser le temps par rapport comme un journaliste. Vous savez ce qui arrive aux gens quand on force les relations, quand tu forces une relation et qu'on te diminue. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes ici au ministère international de la délivrance intégrale. Je suis en direct de Yaoundé et je vous présente le journal d'aujourd'hui sur la couverture onctionnelle du prophète majeur, le prophète Gaston Flamme. Je suis en train de vous communiquer son message sur le projet de Dieu. Vous savez, quand tu es projet de Dieu, ne force pas des relations. Quand tu forces des relations, tu peux te retrouver dans un bateau de l'humiliation que tu vas te jeter dans la mer. Écoutez, je vais dire à quelqu'un ce matin. Les hommes avec leur intelligence prophète, les hommes avec leur technologie, ils ont la capacité de découvrir, de dénicher, de prophétiser, de définir sur le temps. Demain il va pleuvoir. Oui, la météo peut l'annoncer, c'est pas un problème. Il y a une chose que Dieu leur a prouvé. Les hommes n'ont pas le thermomètre de savoir ce qui va se passer dans ce programme-là. Et après quelques jours, qu'est-ce que Dieu va te donner? Ils n'ont pas ça. Il ne faut pas que quelqu'un te dise c'est fini pour toi. Toi tu ne réussiras jamais. Toi tu es arrivé à la fin. Stop. Tu n'as pas les clés de ma vie. Dieu a pris la clé de ma vie. Il a remis à Gaston. Ce que Gaston dira, moi je rentre dans la destinée. Personne ne peut me bloquer. Je suis le projet de Dieu qui va s'accomplir en cette année.
Mesdames et messieurs, une autre information, j'aimerais ici vous donner cette information sur la valeur d'une personne sur la terre. Vous savez, lorsque quelqu'un a une valeur et que la personne ne le reconnaîtrait pas sa valeur, il va créer un retard dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, ne te minimise pas. Ça veut dire dans ta vie, si tu ne crois pas en toi-même, personne ne va croire en toi. Je vais ajouter quelque chose qui va aider une personne. Dans la vie, il faut apprendre à apprécier ce que tu fais. Que personne ne dise que toi tu n'es pas jolie parce que tu es noir. Mais si tu n'es pas jolie, si tu me dis que moi je suis pas jolie parce que je suis noire, mais toi aussi tu n'es pas jolie parce que tu es brune. Moi avec mon teint, c'est ma nature, c'est mon ADN. Dieu veut que je sois comme ça. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un une fois m'a dit, mais pasteur Christian Ballet, tu es trop mince. Je dis, avec ma taille là, il y a aussi une femme qui admire cette taille. Si toi tu ne l'admires pas, mais ma femme l'aime. Il faut être fier de ce que tu es. Ne donne pas l'occasion aux gens de mépriser ta personne. Tu me permets, prophète? Je peux déplacer là? Ok. Ne donne pas un accès aux gens de mépriser ta personne. Ne donne pas. Écoutez, personne n'a Dieu dans sa poche. Personne n'est le directeur de cabinet de Dieu. À moins que mon père, oui, je peux m'humilier parce que c'est lui qui a la clé de ma vie. Mais, un ami, même dans la famille, tu ne peux pas m'arrêter. Je suis un projet de Dieu. Le projet de Dieu, on ne peut pas l'enterrer. As-tu déjà vu un ballon qu'on enfonce dans l'eau et que l'eau l'absorbe? Non. Tu sais pourquoi? Parce que le ballon à l'intérieur, il n'a pas le sable, il a l'air. Tous ceux qui ont l'air, on ne peut pas les attraper. C'est les gens qui vont surabonder. Je prophétise sur toi ce matin. Tu vas rebondir dans ta vie. Tu es comme un ballon de tennis. Là où les gens te refusent, tu te retrouveras là-bas. Là où les gens te boudent, là-bas, on va t'accueillir. Reçois la grâce de Dieu. Suivez-moi s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, j'aimerais ici vous donner l'exemple de la valeur d'une personne. Lorsque tu te retrouves dans un milieu où ta valeur n'est pas acceptée, tu vas causer un retard. Quand tu travailles dans une entreprise où le chef ne reconnaît pas tes capacités, tu auras un retard. Celui qui connaît la valeur de la chose, c'est celui qui l'a conçue. J'ai ici un billet de 5 000, permettez-moi. Je le mets à sol. J'ai ici un billet de 10 000. Je le mets au sol. Il y a des gens qui vont passer sur toi, qui vont te mépriser. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu es. Celui qui respecte le billet, c'est le banquier. Parce qu'il connaît la nature du billet. Il a le testeur réel. Je vais dire à quelqu'un, ta vie, c'est comme ce billet. Les gens peuvent piétiner sur toi, permettez-moi. Les gens peuvent monter sur toi, t'insulter, te donner tous les mots sales de la vie. Donne-moi, permettez. Dieu, lorsqu'il te relève, lorsqu'il te voit, aux yeux de l'Éternel, tu as toujours la même valeur qu'il t'avait créée. N'est-ce pas, c'est le même billet? N'est-ce pas, c'est le même billet? Je suis venu déclarer à une personne. Partout où les hommes vont te mépriser, ici, là, dans ce ministère, tu as ta valeur. Ton Père connaît ta valeur. Voilà pourquoi il choisit des bonnes personnes pour te parler. À qui appartient le billet? Est-ce que tu vas le prendre? C'est sacré, hein? Tu reprends ça? Mets ça dans le panier. C'est sacré. C'est sacré. Le mépris. Assieds-toi. Il reste 10 minutes, on va clôturer. Si possible, on va mettre une pause. 15 un peu, j'augmente un peu 15. On met une pause. Suivez, le mépris. Les gens méprisent les gens par rapport à leurs conditions sociales. Quelquefois, les conditions sociales, les gens te méprisent. Parfois, quand tu portes un handicap, les gens te méprisent. J'aimerais dire à une maman qui est dans cette salle, tu n'es pas stérile. Bientôt, tu vas accoucher. Moi qui te parle, j'ai un témoignage pour toi. Je suis venu spécialement prier pour ces catégories de femmes aujourd'hui. Les gens ont dit des choses sur moi. Je me tais. Je n'aime pas trop parler de moi. J'aime parler de Jésus.
Je leur ai dit, je suis le projet de Dieu. Le projet de Dieu s'accomplit toujours dans le temps. Et c'est ce qu'on va parler de demain. Même si vous me méprisez, Dieu va me valoriser. Voilà pourquoi certaines humiliations, c'est une école de ton élévation. Ne méprisez pas ça, accepte-le. Tu acceptes ce que les gens disent, tu ne réponds pas. Mais dans ton mental, tu n'acceptes pas ça. Parce que dans ton mental, tu es créé comme un héros. Tu es créé pour remporter les défis. Les gens vont t'oublier. Job a dit ça. 19, 14 à 15. Il dit, je suis oublié par mes siens. Troisièmement, quand tu es le projet de Dieu, autour de toi, prophète, il y aura de la haine autour de toi. Et il y aura la conspiration. Tout dans mes projets, il y a toujours de la haine. Il y a toujours la conspiration. Certaines personnes vont se liguer contre toi. Ils vont dire des choses contre toi. Ils ne vont pas vouloir te voir évoluer. Ils vont chercher à t'étouffer. Malgré leur conspiration, ça va pousser Dieu à te bénir maintenant. Je dis à quelqu'un, suivez, je te donne une révélation. Prophète, j'ai lu dans la Bible. Il y a certaines conspirations. Il ne faut pas arrêter ça. C'est le chemin par lequel Dieu veut t'introduire dans la cour royale. Écoutez-moi très bien. Lorsque Mardochée était à la porte du roi Cyrus, la Bible dit que Mardochée n'avait pas un problème. Mais c'est Aman qui a commencé à provoquer Mardochée. Il a préparé une conspiration contre lui. Il avait de la haine contre lui. Mais ce que Mardochée ne savait pas, c'était le chemin par lequel Dieu voulait introduire dans le palais royal. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des personnes qui sortiront du palais et toi tu vas remplacer dans le palais. Les gens qui ont de la haine sur toi, Dieu va remplacer ta vie dans la destinée. Aman croyait écraser Mardochée. Oh, c'était la voie idéale que Dieu a pris. Mardochée. Il dit, Mardochée, ne discutez pas. Il a fallu que Aman te conspire sur toi, te critique, pour que moi je t'accueille dans le palais royal. Je prophétise sur quelqu'un. Toi qui étais dans la cour, tu ne seras plus dans la cour. Tu rentres dans le palais du roi. Tout ce que le roi a, c'est pour toi. Et quand tu rentres dans le palais du roi, tu sais ce qui arrive. C'est là où David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Regardez-moi, regardez-moi. J'aimerais dire au prophète, il y a des gens, on ne mange pas avec un ennemi ensemble. La Bible ne dit pas que je dresse une table à côté de mes ennemis ou à côté de mes adversaires. Non, la Bible dit je dresse une table en face. Il y a la différence entre en face et à côté. Quand Dieu parle d'à côté, c'est l'alliance. C'est la connexion. C'est l'amour sincère. Mais quand Dieu parle d'en face, c'est l'adversité. Ça veut dire, les mêmes personnes qui te critiquent, lorsque Dieu va te bénir, ils ne vont pas se retrouver dans ta gloire. Ils te verront en face. Et puis il y a une vérité. Tous ceux qui te combattent ne peuvent pas mourir. Parce que s'ils meurent, ils vont faire un mauvais rapport chez Dieu. Dieu doit garder certaines personnes. Il doit te voir en face. Pendant que tu vas être véhiculé, il te voit en face. Pendant que tu construis ton immeuble, il te voit en face. Pendant que tu achètes les meilleurs, il te voit en face. En face. Voilà pourquoi je vais révéler à une personne. Oh my God. Ne te dis pas dans ta vie, si quelqu'un se sépare de toi, si quelqu'un te quitte, c'est que Dieu aussi t'a quitté. Non, Dieu ne parle pas au même moment que les hommes. Ne laisse pas croire que les gens qui t'ont quitté, c'est que Dieu aussi t'a quitté. Si quelqu'un t'a quitté, ça veut dire que son service à tes côtés a pris fin. Ne force pas à retenir cette personne. Prophète, j'ai compris une chose, même dans le ministère, si j'ai un serviteur, une servante qui est autour de moi, lorsqu'il commence à faire des caprices, que je pousse le dorloter. Parce que dans la vision, ce n'est pas au père de te dorloter, mais c'est au fils et à la fille de dorloter papa. C'est pas le père qui dépend de toi, mais c'est toi qui dépends d'eux. Ça veut dire, je ne peux pas forcer un fils à être attaché à moi. Parce que quand on commence à forcer quelqu'un, on fait une super colle. Cette personne va se transformer en monstre. Souvent je dis, tu peux écrire, les gens peuvent marcher avec toi, mais ils ne sont pas avec toi.
On ne marche pas avec les gens avec le visage, avec le sourire, mais on marche avec le cœur. Il y a des gens qui peuvent te voir, ils sourient avec toi, mais le cœur ne sourit pas avec toi. Voilà pourquoi je suis venu provoquer une personne. Toutes les personnes nuisibles, toutes les personnes hypocrites, avant cette année ne finisse, avant que Dieu ne t'introduise dans ta gloire, Dieu va les séparer autour de toi pour que tu rentres dans ta destinée. Reçois la grâce de Dieu. Ton ennemi ne peut pas manger avec toi. La seule personne qui a accepté que l'ennemi mange avec lui, c'est Jésus. Il savait que Judas était traître. Moi, je ne suis pas Jésus. Hein? C'est lui qui est ressuscité. Moi, si je meurs là, ma femme va me regretter. Mes enfants vont pleurer. On te torture dans la joie. Donc, dans ce monde-là, si toi, tu ne m'aimes pas, je ne peux pas aussi forcer à marcher avec toi. Tu choisis ton chemin. Si tu vas à droite, va à droite. Si tu vas à gauche, va à droite. Laisse-moi avec ceux qui sont avec moi. Prophète, ceux qui nous quittent, c'est que Dieu veut seulement nous faire comprendre qu'il réserve ces places-là à de bonnes personnes. Parce qu'en réalité, un fils qui a la l'ADN de son père ne peut en aucun cas combattre son père. Ne peut en aucun cas se lier avec d'autres personnes pour t'incriminer. Ne peut en aucun cas croire aux faussetés de ce qu'on dit de son père. Parce que le fils doit avoir la nature de Pierre. La Bible dit, lorsque Jésus marchait avec Pierre, les pharisiens sont venus l'arrêter. Pierre n'a pas supporté de voir que les gens transportent son maître. Il a dit, pas question. Pierre a regardé tout autour de lui. Oh, j'ai l'épée. L'épée qui a été donnée par mon maître. Il fait sortir l'épée. Il lui rase l'oreille. Quand Jésus a regardé ce que j'ai aimé, prophète, Jésus dit à Pierre, Pierre, nos combats ne sont pas un combat de sang et de la chair. Mais ce que j'ai aimé, il dit à Pierre, range l'épée. Il n'a pas dit jette l'épée. Parce que si l'épée ou bien l'acte était mauvais, puis Jésus allait dire jette l'épée. Jésus a dit à Pierre, range ton épée. Nous continuons à marcher. S'il vient encore, coupe les pieds. Moi, c'est le faiseur de miracles. Toi, tu crées les dégâts. Moi, je perds les miracles. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui là? Un bon fils. Range l'épée. L'épée que ton père t'a donnée, c'est pas de le tourner contre ton père, mais l'épée est orientée vers les ennemis de ton père. Jésus a dit à Pierre, Pierre, range. En d'autres termes, dans une autre tradition, remets-le à sa place. Et nous continuons à marcher. Pendant que Gaston marche, si tu oses toucher mon père, moi je te coupe le pied. C'est lui qui est le faiseur de miracles. Moi je crée les dégâts, lui répare les dégâts. C'est là où vous allez remarquer, oh my God, oh my God, oh my God. Un jour, la Bible dit, on portait à terre un paralytique. Un paralytique. Et la Bible dit, la porte était fermée, la fenêtre était fermée. Les gens disent, oh, mais le monsieur qui est à l'intérieur là, c'est le fils du charpentier. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Lui, il connaît ses faire, mettre la toiture. Nous, on va monter en haut. On va détoler cette maison-là. Il n'y a pas de perte. La Bible dit qu'ils sont montés dans la maison. Ils ont détolé la toiture. Ils ont fait descendre le paralytique. Il a été guéri. Depuis là, on ne les a pas portés plainte. Parce que le fils du charpentier était là. Il a des pointes, il a les marteaux, il a les pierres. Tout ce que tu vas créer comme dégâts de l'onction de ton père, tu ne plaideras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec mon père. Père, dans cette année, j'ai un père. Il est où? Il est où? C'est pas moi, c'est pas moi. Il est où? Il est où? Pendant que je parle, si le Saint-Esprit te convainc, tu peux prendre quelque chose, ça c'est 10 000, 20 000, c'est 5 000, viens jeter ça sur les pieds de ton père. Je ne vais pas te pousser à faire ça, mais il y a quelque chose qui va se passer. Je prophétise, jette ça sur ses pieds, jette, tu dis il est là, jette et tu repars, jette et tu repars. Oh my God, oh my God, tous ceux qui font cette action-là, que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu vous localise, que la gloire, oh my God, jette, jette ça, jette ça, jette ça, jette ça, jette. Fais-le. Jette. Oh my God. Donne-moi aussi ma trousse. Où est mon sac? Donne-moi ça.
Moi aussi je jette là. Donnez-moi le sac s'il vous plaît. Il n'y a pas que vous qui doit donner. Tous on doit donner. Lui doit commencer sur la tête d'Aaron. Jette-moi 1000 francs, 5000. Je veux voir des gens qui comprennent ce message. Prends ça, même 10 000. Moi je peux me 20 000. Prends, jette. C'est pas du théâtre, mais c'est la connectivité. Viens jeter ça sur ses pieds. Tu dis c'est mon père. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Il est pierre pour toi. Oh my God, oh my God. Ma brossada bacheke. Jette, jette. Jette. Jette seulement. Acclame très fort, très fort, très fort. Pendant que tu es en train de jeter seulement, l'onction traverse ta vie. La visitation a déjà commencé. Les miracles a déjà commencé. Les conspirations sont tombées. Les plans des sorciers sont déjà annulés. Pendant que tu es en train de jeter, le Seigneur change ta vie. Il restaure ta vie. Parce que tu es en train de marcher, ta vie est en train de marcher. Parce que tu es en train de marcher, tout ce que tu fais est en train de marcher. Parce que tu es en train de marcher, je déclare une rapide arrestation. Amen. Les choses vont marcher en ta faveur. Yes. Tout ce que tu fais va marcher. Amen. Pendant que tu es en train de marcher, je suis en train de prophétiser. Tes affaires vont marcher. Amen. Pendant que tu es en train de marcher, ton projet va marcher. Yes. Tu n'auras plus à vivre seulement dans les projets. Amen. Et tu vas commencer à vivre les accomplissements. Yeah. À vivre les accomplissements. Yes. À vivre les accomplissements. Yes. À vivre les accomplissements. Yes. J'annonce le miracle de Dieu. J'annonce le prodige de Dieu. J'annonce le miracle de Dieu. Yes. Et Dieu change ta vie aujourd'hui. Et Dieu restaure ta vie aujourd'hui. Yes. Et Dieu t'amène dans les accomplissements. Yes. Et Dieu t'amène dans les prodiges. Amen. Et Dieu t'amène dans les miracles. Amen. Tu seras plus encore béni dans les rêves. Oui, mais tu seras béni matériellement. L'Éternel t'enlève dans le mépris. L'Éternel t'enlève dans les rejets. L'Éternel t'enlève dans la conspiration des hommes. Et Dieu t'accorde la victoire. Dieu t'accorde la victoire. J'annonce le miracle de Dieu sur toi. J'annonce le miracle de Dieu sur toi. J'annonce le prodige de Dieu sur toi. Dieu commence le miracle dans ta vie. Dieu commence le prodige dans ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu t'amène au-delà de l'entendement. Dieu t'amène au-delà des prodiges. Dieu change ta vie. Les gens qui voulaient te voir mourir, ils ne te verront plus par terre, mais ils te verront dans la gloire. Ils te verront en vie. Ils te verront en train de marcher. Ils te verront en train de prospérer. Ils te verront en train de prospérer. Tu iras de succès en succès, de gloire en gloire. Le plan de l'ennemi est voué à l'échec. Le plan de l'ennemi est anéanti. Le plan de l'ennemi est nul et sans effet. Le plan de l'ennemi est détruit. Le plan de l'ennemi est anéanti. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel change ta vie. L'Éternel restaure ta vie. 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 À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne de la valeur. Dieu te donne de la valeur. 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 Dieu te donne 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 de la valeur. La valeur partout. Là où tu arriveras, tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de miracle à miracle. Dieu ne te permettra pas que les ennemis de ta vie puissent t'écraser. Toi, tu vas écraser tous les ennemis de ta vie. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Il t'accorde la visibilité. La visibilité. La visibilité.
la visibilité, la visibilité. Il t'accorde la visibilité, il t'accorde le miracle, il t'accorde le témoignage, il t'accorde le miracle, il t'accorde le témoignage, le grand témoignage, le grand témoignage, il t'accorde le témoignage, le grand témoignage, le grand témoignage, il t'accorde le grand témoignage. Tu ne seras plus par terre, tu ne tomberas plus. Tu ne tomberas plus. Dieu bénit ta vie. Dieu restaure ta vie. Je te communique à la gloire. Je te communique au miracle. Je te communique au changement. Je te communique au miracle. Je te communique au changement. Je te communique au miracle. Je te communique au changement. Je te communique au miracle. Je te communique au changement. Il t'accorde sa grâce. Il t'accorde son esprit. 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 Son esprit de miracle. Son esprit de témoignage. Son esprit de témoignage. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Témoigner les merveilles de Dieu. Tu vas témoigner. Témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner. Témoigner le miracle de Dieu. Tu vas témoigner, témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner tout ce que tu as cherché des années. Dieu te l'accorde aujourd'hui. 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 Il t'accorde le miracle. Il t'accorde le témoignage. Il t'accorde le miracle. Il t'accorde le témoignage. Il te donne le désir de ton cœur. Il te donne le désir de ton cœur. Lève-toi, 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 lève-toi. Nous voulons entrer dans cette atmosphère. L'atmosphère d'adoration, l'atmosphère de miracle, l'atmosphère de changement, l'atmosphère de miracle, l'atmosphère de changement, l'atmosphère. Il t'accorde l'atmosphère de témoignage, l'atmosphère de miracle. Il résout les équations de ta vie. Il résout les impossibilités de ta vie. Il te donne ce qui est toujours le désir de ton cœur. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'échoue jamais. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est Dieu. Il n'échoue jamais. Il résout les équations. Il n'échoue jamais. Il résout les équations. Il n'échoue jamais. Il t'accorde le miracle. Il t'accorde le témoignage. 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 Reçois cela. 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 Suivez. Merci beaucoup.